l'alliance qui nous maintenait dans le péché. Christ a brisé le cordon ombilical. C'est pour cela qu'on ne peut plus t'appeler fils d'Adam. Tu es devenu fils de Dieu. Et si tu es fils de Dieu, tu dois régner et tu dois manifester ta domination. La croix est l'expression de l'autorité divine contre tout ce qui vous fait la guerre, qui fait la guerre à votre bonheur. Quand la croix délivre, elle délivre en fond, en large, en hauteur, en profondeur, en tout. En tout. Il te délivre en tout. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection ramène tout ce que Satan a enterré dans ta vie. Ton règne ne peut pas être partagé avec Satan. Ton règne, une partie de ton règne ne peut pas rester dans les mains des Romains, ni des pharisiens, ni de la mort. Il rassemble tout, il récupère tout. Jésus ne peut pas régner dans un quartier et les démons vont continuer à régner. Non, c'est interdit. Il est le seul qui doit régner sur la terre, sous la terre, dans les cieux. La puissance de la croix ne vous libère pas à moitié. Si la croix vous conduit là, elle vous conduit entièrement. Et s'il y a problème, c'est lui qui assume. Ce soir, on va voir le règne et la domination des fils de Dieu. Par l'œuvre de la croix. Le règne et la domination des fils de Dieu. Par l'œuvre de la croix. Comment les fils de Dieu doivent dominer et régner? Par l'œuvre de la croix. Dieu vous a fourni toutes les bénédictions en Christ. Comme le dit Éphésiens. Tout ce dont vous avez besoin en Christ, vous pouvez l'avoir. Mais vous devez savoir qu'elles sont sous forme de semences. Elles sont sous forme de semences. Et la première semence de Dieu sur la terre, c'est sa parole. C'est sa parole. La parole est la première des semences de Dieu. Genèse 1:1 dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. C'est la première semence. Dieu dit que la lumière soit. Donc c'est la semence de la parole qui a enfanté la lumière. Et la lumière fut. Donc la parole de Dieu est la première semence que l'homme qui est régénéré, racheté, il peut utiliser pour amener à l'existence son règne en Christ et sa domination. Dieu dit. Et c'est ça qui va amener les choses. Dieu dit. C'est ce que tu dis
qui précipitera ton abondance ou pas. Ce que tu dis, Dieu dit. Donc la première semence de Dieu, c'est sa parole. Sa parole. Et la Bible dit dans Jean 1, chapitre 1, verset 3, verset 3, il dit toutes choses ont été faites par elle. Donc c'est la première des semences. Toutes les bénédictions découleront de cette semence. La santé, la paix, la joie, etc., etc. Tous les autres découleront de cette semence. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la bénédiction n'a pas existé sans la parole. La vie n'a pas existé sans la parole. L'abondance n'existe pas sans la parole. Donc lorsque nous prenons en considération, quand nous prenons les informations que la Bible nous donne, c'est-à-dire les informations sur le plan positif, nous devenons ce que nous plantons dans notre esprit et nous proclamons dans notre bouche. Parce qu'il n'y a plus de jardin d'Éden physique. Le jardin d'Éden sur la terre, c'est devenu les enfants de Dieu dans le royaume. C'est pour cela qu'il est dit dans Éphésiens 1:3, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Mais le problème, tu ne sais pas comment ensemencer ta vie. Ensemencer, vous prenez le temps de parler de beaucoup de choses. Les récoltes ne te reviendront pas. Tu as parlé de Rolando, sa récolte ne te revient pas. Nous passons tout notre temps à semer des herbes, de l'ivraie. La parole qui a ensemencé la terre, nous la mettons de côté. C'est la parole qui a rempli la terre. Et c'est cette parole qui va remplir votre vie, votre quotidien, votre maison, parce que Christ vous a racheté de l'ancien jardin, donc il n'y a plus un jardin physique. Le jardin de Dieu là, c'est vous. C'est en vous qu'il y a toutes sortes d'arbres, toutes sortes de bénédictions. En Christ, toutes sortes d'arbres est en vous. L'arbre de la paix est en vous. L'arbre du salut est en vous. L'arbre de l'amour est en vous. L'arbre de la foi est en vous. L'arbre de la justice est en vous. L'arbre de la vie éternelle est en vous. L'arbre de la victoire est en vous. L'arbre du règne est en vous. L'arbre de la domination est en vous. L'arbre du pardon est en vous. L'arbre de l'adoration est en vous. L'arbre de l'humilité est en vous. L'arbre de l'élévation est en vous. L'arbre de la grâce est en vous. L'arbre de l'éternité est en vous. Toutes les arbres là, sont en vous. Sauf l'arbre du bien et du mal n'est plus en vous. Pourquoi? L'arbre du bien et du mal, Jésus l'a arraché de votre vie. Il l'a arraché de votre existence. Il l'a arraché de votre système. Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation pour moi, ni de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ,
l'arbre du mal et du bien a été arraché. Ça veut dire que cet arbre-là ne t'a pas suivi pour rentrer en Christ. Mais pourquoi tu ne prospères pas? Puisque c'est le seul arbre qui est nuisible à l'homme. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est celui qui produit le péché. Celui qui produit la mort. Celui qui compose l'enfer. Celui qui compose avec Satan. Celui qui compose la malédiction. Ça, ce n'est plus en toi. Tu es devenu une nouvelle plante. Tu es devenu une nouvelle race. Tu es une nouvelle ethnie. Une nouvelle nature. Une nouvelle identité. Et tu portes la nature de Christ. Est-ce que Christ a un péché? Christ n'a pas de péché. Il ne peut pas produire le péché. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes la semence de Christ. La semence de Christ, c'est la parole faite chair. Habiter en nous. Habiter en toi. C'est pour cela qu'il est dit dans Proverbe 4, verset 20 à 21. Proverbe 4, 20 à 21. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie. Écoutez, c'est la vie et non la mort. C'est la vie et non le péché. C'est la vie et non la honte. C'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pour tout leur corps. Frères et sœurs, c'est pour cela, quand ils ont pris l'arbre du bien et du mal, qui est le bois naturel, pour crucifier Jésus là-dessus, mon frère, ma soeur, la Bible dit que l'arbre de la vie a englouti l'arbre de la mort. C'est pour cela que Jésus s'est arrêté, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Donc à cause de Christ, l'homme peut vivre sans péché. L'homme peut vivre la délivrance. L'homme peut vivre la santé. Ça veut dire que si tu peux vivre sans péché, si tu n'es plus pécheur, c'est la même chose pour les autres choses là. Si tu n'es plus pécheur, si tu n'es plus un pécheur, tu vis, tu n'as plus de péché, tu n'es plus condamné. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le péché. L'homme peut vivre. Tu peux vivre ta délivrance, ta santé, ta prospérité, ta domination. Et tu peux vivre être un gagnant et non un perdant. C'est ça la réalité du christianisme. C'est ça la puissance de la croix. Un christianisme doit produire toujours des effets et des témoignages. Un christianisme dans le silence n'est pas un christianisme. Si ton christianisme ne produit rien, ça sera un calvaire pour toi. Le croyant doit vivre le changement. Quel changement? Changement opéré à la croix. Par quoi? Par Christ. Par quel moyen? Par le moyen du sang. Le sang de Jésus. Le sang. Le sang qui n'a pas échoué. C'est lui qui fait fonctionner ton avenir. Donc, si le sang n'a pas échoué, ton avenir ne peut pas échouer. Si le sang n'a pas échoué, ta conquête ne peut pas échouer. Si le sang
Le sang de Jésus est dans ton champ de bataille. Tu ne peux pas être arrêté par qui que ce soit. Le sang. Le sang. De Jésus nous a délivrés de nos péchés. Ce n'est pas un péché qui peut t'arrêter. Puisque c'est le péché le problème. Le péché n'est plus un problème pour toi. Puisque c'est Satan qui était le problème. Satan n'est plus un problème pour toi. L'enfer n'est plus un problème pour toi. La malédiction n'est plus un problème pour toi. La maladie n'est plus un problème pour toi. Les démons. Mais pourquoi tu n'évolues pas? Pourquoi? Quelqu'un qui est sans péché, écoutez, c'est la même chose. Les enfants d'Israël, ils étaient sous Pharaon. Oui ou non? Ils pouvaient dire non, comme c'est Pharaon qui est là, c'est lui qui nous commande. C'est pour cela qu'on ne peut pas prospérer. Mais le sang est venu les libérer de Pharaon. Oui ou non? Mais malgré ça, dans le désert, ils n'ont pas prospéré. Mais pourquoi? Il y a quel problème? Vous avez dit que c'est Pharaon. Vous avez dit que c'est le péché. Vous avez dit que c'est le diable. Vous dites que c'est les démons. Vous dites que c'est les malédictions ancestrales. Jésus dit ok, je viens vous libérer de ça. Mais malgré ça, vous ne prospérez pas. Il y a quel problème maintenant? Il y a quel problème? À quel problème? Est-ce que nous pratiquons assez la parole? Nous consommons les graines qui doivent nous donner une bonne forêt. Est-ce que le problème est à ce niveau? Hein? Il n'y a pas un pécheur ici, oui ou non? Il n'y a pas de pécheur ici. Il n'y a pas de condamné ici. Il n'y a pas quelqu'un de maudit ici. Mais pourquoi on n'avance pas? On doit avancer. On doit avancer. Frère, pourquoi? Par le sang de Jésus n'est pas resté indifférent à nos problèmes avec Satan. Il a grouillé pour nous délivrer de la main de Satan. Ça, c'est la première manifestation de l'amour de Dieu qui te délivre du joug des ténèbres. Maintenant que tu n'es pas dans la main de Satan, tu n'es plus dans la main du péché, tu n'es plus dans la main des démons, tu n'es plus dans la route de l'enfer, ni la maladie. Mais pourquoi tu ne prospères pas? Peut-être tu utilises ta pensée pour vivre ta vie chrétienne. Et pourtant,
Christ t'a libéré. Tu dois manifester la délivrance. Il veut t'organiser pour monter dans ton règne, dans ta domination. Frères et sœurs, on doit prendre la parole de Dieu et la consommer. Parce que nous sommes un terrain vierge. Même si ton champ est fertile, si tu n'envoies que 2 semences, 2 graines pour 3 hectares, ça va marcher? Hein? Ça va marcher? Dieu vous a étendu sur toute l'éternité. Quand vous partez dans la Bible, vous prenez seulement une graine. Ça peut aller? C'est pour ça qu'il y a sécheresse tous les jours. Chez vous. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Parce que frère, la bataille contre l'esclavage est finie. Pourquoi Dieu a mis fin à ça? À cause du sang, Jésus a détruit tout ce qui était esclavage. Le sang de la croix, le sang de sa croix a libéré l'œuvre de Dieu sur la terre, a libéré le possible sur la terre. Alors, lorsque l'œuvre de la croix nous révèle Christ au cœur de l'évangile, frères et sœurs, en ce moment, notre témoignage devient puissant. Notre témoignage devient puissant parce que ce n'est plus la pensée humaine qui nous conduit. Cette délivrance nous connecte maintenant à la révélation de qui est Christ pour moi. Et en ce moment, ma foi est libre pour défier quiconque. Pour défier quiconque. Pour défier quiconque. Pour défier quiconque. Parce que la foi, c'est pour toi. Mais le sang, c'est pour Dieu. C'est pour cela. Le sang, il peut rentrer dans les palais où Satan a établi les gens. Pour les désorganiser. Ça veut dire tout ce qui te tiennent esclave. La mission du sang, c'est de les désactiver. C'est de les détruire. On dit que le sang a détruit mon péché, ma condamnation, ma mort, ma malédiction, ma maladie, ma pauvreté, mon enfer. Non, frère. Si tu ne réussis pas, c'est toi qui as cherché. C'est toi qui as cherché. Le sang, quand le sang de Christ rentre en alliance avec vous, quel que soit le péché qui est en accord avec un des ancêtres qui est mort depuis des années, tant que le sang ne détruit pas ces personnes-là, le jour ne vient pas. On dit que le sang est rentré la nuit en Égypte. Parce que le combat du sang, ce n'est pas votre combat. Votre combat, c'est le combat de la foi. Quand le sang est rentré en Égypte,
Il est parti directement sur Pharaon. Il dit Pharaon aujourd'hui là. Ou c'est toi, ou c'est moi. Il dit laisse partir ce peuple. Laisse partir Israël. Et ce même message crie tous les jours dans votre vie. Ça crie tous les jours face au péché, face aux démons, face au diable, face à la maladie, face à la malédiction. Tous les jours, cette même voix-là crie. Laisse mes enfants. Tu ne peux pas les toucher. Tu ne peux pas les détruire. Tu ne peux pas les garder. Tu ne peux pas les maintenir. Tu ne peux pas les maintenir dans l'esclavage. Laisse-les partir. Ou je détruis ta royauté. Je détruis ton règne. Et le sang a détruit le règne de l'Égypte. Le règne de l'Égypte, c'est qui? C'est le règne satanique. Contre vous, le sang vous a détruit ces choses. Le sang de Christ a détruit ces choses. Et il a fait sortir chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a dit au revoir à la source du péché, à l'origine du péché, l'alliance qui nous maintenait dans le péché. Christ a brisé le cordon ombilical. C'est pour cela qu'on ne peut plus t'appeler fils d'Adam. Tu es devenu fils de Dieu. Et si tu es fils de Dieu, tu dois régner et tu dois manifester ta domination. Ta domination. Par ta foi dans la parole de Dieu, tu dois manifester ta domination. Donc lorsque l'œuvre de la croix vous révèle Christ, il vous montre aussi les richesses. Donc vous avez droit par l'évangile. Donc c'est le sang qui libère la puissance de Dieu sur la terre contre Satan, contre le péché, contre la mort, contre la malédiction, contre tout ce qui est pauvreté. Et après maintenant, le sang vous libère avec la prospérité, avec la prospérité de Christ. Ce que Christ a libéré à la croix. On dit que Christ est mort à la croix. On dit maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour nous les païens. En Jésus-Christ, Dieu ne sauve personne sans bénédiction. Sinon tu n'es pas sauvé. Arrêtez-moi ça. Dès le départ, Israël est sorti avec des biens. Où sont tes biens? C'est quoi tu soutiens? C'est quel évangile tu soutiens? Alors mon frère, ma soeur, c'est pourquoi ce soir tu dois comprendre que tous les signes du ciel ont été libérés pour que tu sois guéri, pour que tu sois un prodige, tu sois un miracle, tu sois délivré, tu passes des puissants des ténèbres à la puissance de Dieu. Parce que la puissance de la croix expose la bonté de Dieu en notre faveur. C'est pour cela que quand le sang a coulé, il a dit Père, pardonne-les. Ça expose toute la bonté de Dieu, commençant par la miséricorde, la compassion, le pardon, tout. Pardonne-les. Et il dit maintenant, tout est accompli pour eux. Tout est accompli pour eux. Donc il n'y a rien qui puisse t'arrêter pour ton paradis. C'est pour cela l'autre brigand qui était à côté de Christ, il a pris la sémence, il a avalé.
Toi, tu es la semence de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le règne de Dieu. Tu es la bonté de Dieu. Je suis à côté du pardon. Je suis à côté du paradis. Je suis à côté de la grâce. Je suis à côté de la miséricorde. Il dit Seigneur. Il a appelé le Seigneur. Et le Seigneur est venu dans sa vie. Et il a été sauvé. Il a été sauvé. Il a été sauvé. Celui qui a été sauvé à la croix, à côté de Jésus, et celui qui a été sauvé sur la terre, c'est le même sozo. C'est le même salut. C'est le même salut. C'est pourquoi, frère, la croix est l'expression également de l'autorité divine contre tout ce qui vous fait la guerre. Qui fait la guerre à votre bonheur. Elle les poursuit jusqu'au tombeau. Matthieu 27, 52. Matthieu 27, 52 dit, le jour où Jésus mourait à la croix, même les tombeaux n'ont pas été gardés intacts. Il a poursuivi les créanciers jusqu'au tombeau. Ça veut dire, quand Dieu veut vous délivrer là, tout ce qui vit même dans votre environnement qui est emprisonné, ça ne suffit pas. Même ce qu'on a enterré là, il va aller déterrer. C'est ça la puissance de la croix. Lorsqu'on prêche l'évangile de la croix, le sang de Christ, le tombeau tremble. Sous la terre, ça tremble. Au ciel, ça tremble. Sur la terre, ça tremble. Donc ici, la puissance de la croix. Même ceux qui étaient en train de crucifier Jésus-Christ, ils ont vu la puissance. Ça n'a pas suffi. La colère de Dieu est partie même dans les tombeaux pour ressusciter les gens qui étaient morts illicitement. Ça veut dire que la croix est fâchée contre tout ce qui est démoniaque. La croix est en colère contre toute forme d'esclavage de Satan contre vous. C'est pourquoi si le sang veut vous délivrer, elle ne vous délivre pas à moitié, dire spirituellement que vous êtes délivré sans argent, sans or. Ça ne signifie rien chez Dieu. S'il veut vous délivrer, il vous délivre réellement et totalement. C'est ça. C'est ça. L'évangile. Où est parti tes biens que la croix t'a offerte? Mon frère, ma soeur, Ésaïe 25, verset 8 dit, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur éternel essuie les larmes de tous les visages. De tous les visages. De tous les visages. Et il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. C'est pour cela, quand la croix délivre, elle délivre en fond, en large, en hauteur, en profondeur, en tout. En tout. Il te délivre en tout. Il te délivre en tout.
C'est ça la puissance de la croix. Tu entends? C'est ça la puissance de la croix. Et te délivre en tout. J'ai dit en tout. Notez bien. Pourquoi la croix te délivre? Pourquoi le sang de la croix te délivre? Pour une chose. Une seule chose. Servir l'Éternel. Servir l'Éternel. Servir Dieu. Servir l'Éternel. Servir l'Éternel. Où? Où? Dans le désert. Dans le désert. Dans le désert. Exode 8, verset 1 dit. Exode 8. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les temps, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Tout ça, Dieu mettait la pression aux Égyptiens. Si c'est le sang qui vous a sauvé, il mettra la pression à tout moment aux œuvres du diable jusqu'à ce qu'il vous laisse. Mets la pression. 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 C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens 2, 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ces sentiments-là, c'est quoi? On ne négocie pas avec Satan. Quand Jésus est né, bébé, Satan est venu pour l'attaquer. Bon, Dieu a fait un peu équilibré quoi. On a pris le bébé, on a fui avec. À Gethsemane, ils sont venus pour l'embêter, pour l'attraper. Dieu a fait Molo, il a laissé entre leurs mains jusqu'à la croix. Mais le jour qu'il est mort pour nous, le Seigneur du ciel dit c'est trop maintenant. Il a craqué. Les ténèbres ont envahi la terre. Le voile qui était au temple est déchiré. Ça veut dire Dieu était en colère. Les tombeaux là, aucun mort n'est resté là-bas. Il dit trop, c'est trop. Parce que mon fils s'est livré jusqu'au comble. Donc c'est le dernier degré. Dieu est énervé contre tout ce qui est satanique, contre tout ce qui est mort, contre tout ce qui est sauvage, tout ce qui est malédiction. Il est descendu, il a tout balayé. Même au temple, il a tout balayé. À Jérusalem, il a tout balayé. Les lois des pharisiens et les lois des Romains, il a tout balayé. Les démons, il les a renversés. La mort, il les a renversés. Et pour laisser la victoire de son fils unique. C'est pour cela la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que c'est Jésus qui est le Seigneur. Que c'est Jésus qui est le Seigneur. Jésus qui est le Seigneur. Jésus ne peut pas être Seigneur
Pendant que Satan est en train d'enterrer quelque chose dans ton corps, tel que la maladie, tel que la pauvreté, tel que la misère, c'est pas possible. Si Jésus est Seigneur, Satan doit laisser le ciel, il doit laisser la terre, il doit laisser sous la terre. Il doit laisser même les cimetières du village. On ne veut pas le voir. C'est pour cela que les morts sont revenus à la vie. Et les morts se demandaient, qu'est-ce qui s'est passé là? Toi là, tu es de quelle tribu? Il dit, moi je ne sais pas, je ne sais pas chez vous. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Ramène tout ce que Satan a enterré dans ta vie. Ton règne ne peut pas être partagé avec Satan. Ton règne, une partie de ton règne ne peut pas rester dans les mains des Romains, ni des pharisiens, ni de la mort. Il rassemble tout, il récupère tout. Donne-moi un bon amen. Jésus ne peut pas régner dans un quartier et les démons vont continuer à régner. Non, c'est interdit. Il est le seul qui doit régner sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Ce soir, frère, c'est ça la puissance de la croix. C'est ça la puissance de la croix. La puissance de la croix ne vous libère pas à moitié. Non. Non. Si la croix vous conduit là, elle vous conduit entièrement. Et s'il y a problème, c'est lui qui assume. C'est pour cela, quel que soit le groupe qui se lève contre toi, ils vont tomber. Pourquoi? Bah, Dieu est avec toi. Dieu n'est pas avec eux. Dieu les aime. Il les a sauvés. Mais le complot qu'ils sont en train de faire contre toi là, Dieu n'est pas dedans. Si Dieu n'est pas dedans, quel que soit leur nombre là, ils vont tomber. Ça ne marchera pas. Ils vont avoir la honte. C'est ça la vérité. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. Et c'est ça la raison de la croix. La raison du sang. C'est pour que tu sois libre. C'est pour que tu ne sois pas un mendiant. C'est pour que tu ne pétris pas les bancos. C'est pour être libre. Pour servir l'Éternel. Mais est-ce que vous servez l'Éternel? Si vous ne servez pas l'Éternel, vous étouffez vos propres bénédictions et votre propre promotion. Parce que la croix là, Jésus nous a tous servis. Il nous a tous servis. Les gens disent que David a tué Goliath. Les gens regardent l'onction de David. Non. Non. En matière d'analyse là, tu dois comprendre c'est quel sujet qui a amené David à vaincre Goliath. On va le voir avant de terminer. Dans 1 Samuel 17, 17. 17, 17 à 22. 1 Samuel 17, 17. 1 Samuel. Esaïe dit. C'est à partir de là. C'est ici le sujet. C'est pas le moins là, c'est pas l'onction, c'est pas Dieu Goliath. Tous les sujets commencent ici. Esaïe dit à David son fils, prends pour tes frères Stéphane,
de grains rôtis et 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Vous voyez? Ici là, sa victoire est partie à partir du service. Vous parlez de l'onction, il n'y a pas d'onction ici. C'est le service qui provoque l'onction. Quand on te dit de faire ça, tu ne fais pas. Il y a des gens, même pour nettoyer la chair de l'église, c'est un problème pour eux. Quand tu les demandes, et ils sont des prophétesses. On ne sait pas c'est sur qui ils prophétisent. Quand tu lui demandes, moi je suis diacre, je suis chargé de parachutistes dans l'église. Tu les regardes, tu vois qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire servir l'Éternel. C'est à partir de ça là. C'est à cause de ce qu'il a pris le pain et les fromages là pour aller servir là qu'il a vu son opportunité et son onction a déclenché. Les gens, vous avez l'onction, vous êtes sauvés, Dieu vous appelle, mais le problème, vous ne savez pas ce qui déclenche votre onction. C'est le service. C'est le service là. Israël. Vous avez oublié ce que Dieu a dit à Pharaon? Laisse partir mon peuple dans le désert pour que je les oigne. C'est ça? Hein? Pour que je les donne Canaan. Non. Pour qu'ils me servent d'abord. Quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont commencé à gonfler. Ils ont oublié le sujet. Ils ont commencé à faire concurrence. Est-ce que c'est Moïse que Dieu parle? Est-ce que c'est pas nous? Moi j'ai l'onction. Moi je veux la viande. Moi je veux boire. Ils ont oublié le sujet. Et Jésus, avant d'aller à la croix, il a pris tous ses disciples, à laver les pieds, les jouer. Vous voulez être grand? L'onction ne rend pas quelqu'un grand. C'est le service qui bénit ton pain et qui bénit ton eau. Vous entendez? Beaucoup veulent être grands dans la maison de Dieu. Mais vous ne savez pas la route. Vous ne connaissez pas la route. La route là, c'est ça. Les gens sont à l'église. La chaise tombe, ce n'est pas leur problème. Ils sont venus pour être grands. Ils sont venus pour être bénis. Ils sont venus pour être élevés. Mais on ne les voit jamais élevés. Pourquoi on ne te voit pas élevé? Pourquoi on ne voit pas ton onction s'enclencher? Tu ne connais pas le sujet. Tu as oublié le sujet. Tu as oublié pourquoi tu es ici. Si on te corrige, tu te fâches. C'est dans le service, il n'y a pas à faire d'onction. C'est dans le service là, ton onction va s'enclencher. Si David disait, non, moi je suis loin, Dieu m'a loin là. C'est moi qui vais prendre le pain pour aller.
est-ce qu'il va voir ton Goliath? Est-ce que sa promotion là va venir? Les gens parlent que l'onction a terrassé. Non. C'est ici ça commence, le service. Le service. C'est ça que Jésus a opéré à la croix. Son sang nous a servi à manger, à boire. Nous voulons manger, nous voulons boire, nous voulons grandir, nous voulons avoir un grand nom. Il faut lire. Oui, lis. Il a servi. Il dit à Pierre, est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? Si vous voulez être grand dans ma maison là, apprenez à servir. Apprenez à servir. Voici le chemin du rein qu'on vous montre. Mais si vous venez, moi je veux être grand, je veux être un grand type, je veux être un grand prophète, vous n'allez jamais être un grand prophète. Et vous ne savez pas pourquoi vous ne devenez pas grand. Le secret là, c'est ici. C'est ici. C'est ici. Frère, ce soir, vous devez comprendre que tout commence ici. C'est à cause du service que Dieu a frappé Pharaon. C'est à cause du service que le sang même a quitté le ciel pour descendre. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, chacun veut être patron. Il dit, hey, la nourriture n'est pas prête. Oh, moi j'ai soif. Hein? Ça c'est quelle marche ça? Ça c'est quelle maison ça? Ça c'est quelle famille ça? Ils ont oublié le sujet. Est-ce qu'on n'est pas dans leur cas? Dieu dit, c'est moi vous ridiculisez. Je vous dis de faire ça, vous avez soif. Je vous dis de faire ça, vous avez faim. Vous ne savez pas que c'est en faisant ce que je vous demande que le miracle va venir, que l'élévation va venir. C'est ça qui fait que beaucoup restent petits dans la maison de Dieu. Ils restent petits. Ils ne veulent pas obéir à Dieu. Alors, frère, c'est ça le plus grand secret de tous les grands hommes de Dieu. Si tu ne veux pas servir, il ne faut pas parler d'élévation. Il ne faut pas parler de bénédiction. Ce n'est pas le diable. Hein. Ce n'est pas le péché. Ce n'est même pas Pharaon qui est ici. C'est un problème entre vous et Dieu. Frère, important. Si tu obéis, tu vas voir la gloire de Dieu. La croix est là pour chaque être cherchant à découvrir ta vraie valeur. Ta vraie valeur. Afin que chacun trouve son but et le but de sa vie. Afin que le pauvre soit capable d'être enrichi. Le faible soit capable de monter. Alléluia. Alléluia. C'est le service qui a élevé Esther. C'est le service qui a fait sortir David. C'est le pain là, il est parti donner là. Ça a précipité sa promotion.
Ce soir, tu vas prier. Puisque tu n'es plus maudit. Il n'y a pas de l'enfer sur ton cahier de charge. Le pouvoir de la mort ne te moyen pas. La malédiction n'est pas ton partage. Mais pourquoi tu n'évolues pas? Retourne au service. Retourne au service. Le service. Les services. C'est ça qui va vous élever. Alors élève ta voix et prie. Ce soir-là, que toute la faveur de la croix tu puisses bénéficier. Que Dieu enlève le voile dans tes yeux. Qu'à partir de maintenant, tu passes par l'humilité. Tu passes par le service. Pour bénéficier de l'œuvre de la croix, bénéficier du sang de Jésus, que le service ouvre la porte à ton onction, à ta paix, ta grâce, ta délivrance. C'est ainsi que tu vas régner, c'est ainsi que tu vas dominer, c'est ainsi que ta promotion va s'ouvrir, c'est ainsi que tu vas avancer. Tu vas voir ta santé venir sans problème, tu vas voir ta joie venir, tu vas voir ta bénédiction couler simplement parce que Dieu prend plaisir à ceux qui le servent. Il dit bénis les pains, il bénit les eaux, il dit il chasse la maladie, il éloigne les malheurs, il éloigne les problèmes, il éloigne les problèmes, il favorise la faveur, il provoque la faveur vers ces personnes. Prie ce soir-là, dis Seigneur, remplis-moi de cette grâce de te servir parce que nous sommes en train de chercher le mois de la Pâque. Le mois de la Pâque, il faut que tu commences à servir l'Éternel. Tu commences à te redresser. Tu commences à regarder dans ton cœur. Oh Seigneur, quand je vais arriver à Pâques là, je vais être comme ton humble serviteur. Je vais être ta servante. Je veux que mon onction s'ouvre comme le sésame qui s'ouvre. Je veux que mon onction explose pour que vraiment je sois un homme d'élévation, un homme rempli des émotions de Jésus-Christ qui a marché comme un simple homme qui s'est humilié lui-même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui dépasse tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que ta terre soit libérée, que ta croix travaille, que le sang de ta croix commence à travailler pour ta libération, pour aller servir l'Éternel, pour aller servir l'Éternel, pour aller servir l'Éternel. Jeunes gens, vous fuyez les services, vous fuyez les services, c'est des femmes seulement. C'est pour cela, vous ne pouvez pas aller loin. Mais ce soir, dis Seigneur, je me détourne, je reviens pour te servir. Je reviens comme Samuel, je reviens comme David, je reviens comme Job, comme Jésus. Agis dans ma vie, manifeste ta grâce, dépose cette force en moi. À partir de ce soir, sois libéré maintenant, sois libéré de la conjoncture, de la confusion, sois libéré de la myopie, tout ce qui t'empêche. Aujourd'hui, rentre dans la grâce, rentre dans l'onction du service, rentre dans la faveur, rentre dans la miséricorde, rentre dans l'humilité, rentre, imite ceux qui t'ont devancé, ceux qui t'ont devancé. Dis merci au Saint-Esprit parce qu'il te lave, parce qu'il te réveille. Dis merci au Saint-Esprit parce qu'il sanctifie ta vie. Dis merci au Saint-Esprit parce qu'il purifie ton âme. Oui, rends grâce.
Rends grâce. Dis merci. Bénis le Seigneur. Frère, ta promotion est là. Ta victoire est là. C'est dans les petits pains là. C'est dans les petits fromages là que tu prends pour aller donner là. Ça va enclencher les choses dans ta vie, dans ta maison. Oui, ça va permettre que ton onction rencontre tes Goliaths. Et ils vont faire ta promotion. Ils vont faire ta promotion. Ils vont faire ta promotion. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur.